80 heures. J'ai travaillé 80 heures la semaine dernière. Et quand je dis ça, les réactions sont souvent les mêmes. Mais pourquoi tu fais ça? Et en vrai, la réponse, elle est assez simple. Simplement parce que j'aime ce que je fais. Aujourd'hui, je cumule un CDI et mon activité de photographe freelance, donc forcément, les semaines ont tendance à se remplir assez vite. Mais depuis quelques temps, il y a une question qui me trotte dans la tête. Pourquoi est-ce que les gens qui adorent leur métier ont souvent autant de mal à décrocher? Parce qu'on nous vend le freelance comme un mode de vie ultra libre. J'ai travaillé pendant 2 ans en tant que freelance, gagnant parfois jusqu'à 25 000 € par mois. J'ai gagné plus de 10 000 € ce mois-ci en étant freelance. J'ai quitté mon CDI pour devenir community manager en freelance. Tu songes à te lancer en freelance, alors reste ici parce que je vais te donner le plan d'action exact pour te lancer d'ici les prochaines semaines. Pourtant, plus les années passent et plus je me rends compte qu'il y a un paradoxe assez étrange. Les gens qui ont le plus de liberté sont aussi ceux qui ont le plus de mal à s'arrêter de travailler. Du coup, pour cette première vidéo, j'avais envie de revenir sur mes 3 années en tant que photographe pro pour essayer de comprendre comment le travail passion peut devenir un piège. Et comment je suis tombé dedans sans vraiment m'en rendre compte et ce que j'essaie de changer aujourd'hui pour retrouver un peu d'équilibre. Enchanté, moi c'est Hugo, j'ai 24 ans et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors déjà, avant qu'on comprenne comment je suis tombé dans ce piège du métier passion, il faut que je vous rappelle d'où je viens. À la base, moi je faisais du graphisme et dans beaucoup de mes projets, j'avais besoin de photos. Donc je me suis dit ok, ce serait cool de savoir en faire moi-même. Et ce qui devait juste devenir un outil est devenu une obsession. Au début, je shootais dans la rue, puis j'ai commencé à démarcher des petites marques de vêtements. Je jonglais entre les cours, la freelance et mon job de vendeur. Et pendant un an, étonnamment, j'ai réussi à tenir ce rythme. Et honnêtement, ça reste une des périodes les plus kiffantes de ma vie de freelance. Parce que je me rendais pas compte que je travaillais. J'apprenais tout le temps et tout était nouveau. Et ça, en psychologie, on appelle ça la motivation intrinsèque. En gros, quand tu fais quelque chose parce que tu aimes profondément le faire, t'as pas besoin de récompense extérieure pour continuer. Tu n'es pas motivé par la reconnaissance ou par l'argent, mais simplement par le fait de progresser. Et ça, pour le coup, en vrai, c'est génial. Simplement, il y a un moment où tu n'arrives plus à percevoir tes limites. Parce que petit à petit, je refusais aucune des missions qu'on me proposait. Je pense que j'avais peur qu'on m'oublie, que mon travail soit pas reconnu. Et ça aussi, ça porte un nom. On parle souvent du biais des coûts irrécupérables. En fait, plus tu investis du temps, de l'énergie et une partie de ton identité dans quelque chose, plus ça devient difficile de prendre du recul. Et tu te dis que ralentir, ce serait gâcher tous les efforts que tu as déjà fournis. Et tu continues même quand tu commences à sentir que le rythme il est plus forcément sain. Et le problème, c'est que sur le moment, ça ressemble à de la motivation. Alors qu'en réalité, c'est parfois juste la peur de perdre des choses que tu as construites depuis des années. Et ensuite, je suis passé en alternance. Donc mon rythme, il a encore changé. Et à côté de ça, j'ai commencé à avoir de plus en plus de projets et j'ai commencé à bosser dans le milieu de la nuit. Et c'est là que ta charge mentale devient vraiment lourde parce que tu penses au taf au continu. Tes clients, tes deadlines, ton organisation. Tu te retrouves à vouloir tout faire tout le temps. Et tu vois, aujourd'hui, moi, je suis en CDI en 39 heures chez IPLN où je fais de la création de contenu et j'adore ce que je fais. Et du coup, tout s'empile parce que la séparation entre le taf, ma vie perso, la freelance, elle commence à devenir assez floue. Il y a un truc dont on parle pas assez, c'est la difficulté de faire comprendre ça aux autres. Ouais, parce qu'expliquer à tes potes que tu peux pas sortir parce que t'es crevé alors que t'as 24 ans et t'es censé profiter, et ton cerveau il finit par être saturé et t'en viens à envier ceux qui peuvent déconnecter vraiment après leur journée de taf. Mais du coup, comment on sort de tout ça? Pour moi, ça a été en 3 étapes. La première, c'est le constat. Le rythme que je m'impose, il est plus tenable physiquement et mentalement. Le deuxième, c'est l'entourage. C'est souvent ma chérie qui m'a aidé à lever le pied quand j'avais la tête dans mes projets. Et la troisième, c'est la structure. À l'heure d'aujourd'hui, je refuse encore des projets, ce qui il y a 3 ans aurait été quasiment impossible pour moi. En fait, j'essaye de protéger mon temps, du coup je me cale des horaires et j'essaye de tenir un rythme. Mais du coup, j'essaie de travailler plus efficacement sur des périodes que je définis. J'ai mon agenda avec mon planning, mais le plus important, c'est aussi de savoir se laisser du temps. Si je rends pas ces photos à ce client-là le mercredi alors qu'il les voulait pour le jeudi, en vrai, j'ai un jour de battement et c'est pas grave. Dans le fond, le problème, c'était pas seulement la quantité de travail, c'était plutôt que je laissais aucune place pour le reste. Et ça, c'est le vrai piège du métier passion. Parce qu'au début, tu es obligé d'en faire plus que les autres pour essayer de te faire une place. Mais à un moment donné, il faut aussi comprendre que le repos, c'est pas du temps perdu. C'est de l'investissement sur ta créativité à long terme. Alors si vous sentez saturé, entourez-vous des gens qui pourront vous dire d'arrêter avant que ce soit votre corps ou votre tête qui décidera à votre place. Merci d'avoir regardé cette première vidéo, c'était Hugo, on se voit très bientôt.